Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes de Noël, un très bon réveillon. J'en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et heureuse année 2024. Je vais maintenant vous présenter ma petite collection de bandes dessinées en couverture souple ou dite brochée. C'est une collection que j'ai commencée en 2022 et à ce jour j'en possède à peu près une quarantaine. Donc on va commencer par les tuniques bleues. J'en ai donc rentré 10 exactement. Alors j'ai des petites fiches parce que je ne peux pas me souvenir de tout. Je vais quand même vous faire un petit historique pour les tuniques bleues. Voilà. Donc les dessins sont de Salverius, qui a donc fait les dessins sur les 4 premiers tomes. Ensuite, après son décès en 72, c'est Lambil qui a pris la suite. Donc c'est une série humoristique qui raconte les aventures du sergent Chesterfield et du capitaine Blatch. Militaire dans l'armée de l'Union, donc nordiste, opposé à l'armée des confédérés sudistes, à l'époque de la guerre de sécession. Voilà. Donc a été créé en 1968 pour une première parution dans le journal du Spirou. Donc j'ai le numéro 1, un chariot dans l'Ouest. Ouais, elles sont protégées, hein. Je vais les laisser emballer. Voilà, quand même. Ensuite, j'ai le numéro 3, et pour 1500 $ en plus. Ensuite, j'ai le numéro 4, Outlaw. Voilà. Sur la dernière BD, je vous montrerai à l'intérieur. Ensuite, le numéro 5, les déserteurs. Voilà. Le numéro 7, les bleus de la marine. Voilà. Le numéro 11, des bleus en noir et blanc. Le numéro 12, les bleus tournent cosaques. Ensuite, le numéro 13, les bleus dans la gadoue. Alors, ce sont tous des rééditions des années 80. Voilà, c'est quand même des BD qui ont plus de 40 ans. Le numéro 15, Rumberley. Et j'ai, donc c'est aussi une réédition de 1980, et j'ai là une édition originale. Le numéro 17 est donc une édition originale de 1981. Voilà, vous avez un aperçu quand même, j'adore les dessins, ils sont tout en rondeur, j'aime bien. Donc ça c'est donc Lambil qui a repris la série donc à partir du 5e tome. Voilà. Donc sur les 10 tomes, j'ai rentré une édition originale, tout le reste c'est donc des rééditions des années 80. Ensuite, on va parler de... J'en ai pas beaucoup des Lucky Luke, hein. J'ai un hors-série et 4 albums. Donc un petit historique sur Lucky Luke, vous connaissez tous. Alors bien sûr, c'est une série humoristique western. Alors ça a été créé par le dessinateur belge Maurice. Il est paru dans l'almanach de 1947, un hors-série du journal du Spirou, publié en 1946. Ça date. Hein. Après la mort de Maurice en 2001, le dessin a été repris par HD. Voilà. Alors bien sûr, la série met en scène un cow-boy solitaire, hein, avec son cheval, célèbre cheval Jolly Jumper. Et par la suite aussi, ils ont intégré le chien Ratanplan. Voilà. En 2021, la série compte 80 albums. Lucky Luke fait régner la loi dans l'Ouest américain et affronte les bandits historiques ou inventés, dont les plus connus sont bien sûr les frères Dalton. Donc, j'ai bien rentré le numéro 1, la mine d'or de Dick Digger. Je crois que ça a été vu dans un de mes VG, où je l'ai trouvé, je crois que j'ai payé 1,50 €. Et ça, c'est une réédition donc de 1980. Voilà. Ensuite, le 9e tome, des rails sur la prairie. C'est une ancienne réédition de 1972. Voilà. Et ça, vous l'avez vu sur... donc, c'était deux Lucky Luke que j'ai acheté dans une bourse geek. Donc, le numéro 20 et le 30, pour 10 € les deux. Voilà. Donc, une réédition de 1979, Billy the Kid. Voilà. Le numéro 30, Calamity Jane. Une réédition de 1980. Donc, on va vous montrer un peu l'intérieur, voilà.
Bon, c'est archi connu. Hein. Qui ne connaît pas Lucky Luke? Il faut savoir que c'est la BD une des plus vendues, enfin dans le monde en fait. Hein. Ça a été publié en Allemagne, ça a été édité dans pas mal de pays européens, aux États-Unis aussi. Ça a un peu moins de succès aux États-Unis, d'après ce que j'ai pu lire. Il y a donc les plus connus, c'est donc il y a Astérix, bien sûr. Enfin Tintin en premier, en deuxième on a Astérix, et en troisième position dans les ventes, c'est Lucky Luke. Voilà. Et le dernier Lucky Luke, la bataille du riz. Alors ça, c'est un hors-série, c'est une histoire inédite qui n'a pas été publiée en album à l'époque, qui était offert par Total. Voilà. C'est un original de 1979, La bataille du riz. Ensuite, on va passer... Alors ça, c'est aussi une de mes BD préférées. On va parler de Natacha. Je ne sais pas si vous connaissez... Donc là, j'ai les originaux que j'avais trouvé, j'en ai trouvé aucun Natacha cette année, mais tout ça, j'ai rentré en 2022. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur Natacha? Bah, déjà que c'est une hôtesse de l'air, ça vous le savez. Elle vit des aventures incroyables avec son ami Stewart, donc Walter. Il arrive plein de péripéties, des aventures rocambolesques. Donc, c'est une série qui a été créée par Valtteri. La série a été publiée en 1970 dans le journal Spirou. Et ce qu'il faut savoir, donc, je vais quand même vous la montrer là, Natacha. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est ce que j'ai appris. Alors, graphiquement, pour représenter le personnage de Natacha, Valtteri s'est inspiré de plusieurs femmes célèbres. Mireille d'Arc, France Gall et Dani Carrel. Et ça nous donne donc... Voilà, il s'est inspiré de ces trois femmes pour faire son personnage, surtout au niveau du visage. Voilà. Dans la collection Natacha, donc j'ai rentré le numéro 1. C'est une réédition de 1983. Natacha, hôtesse de l'air. Donc c'est le premier. Ensuite, j'ai le numéro 2, Natacha et le Maharaja. C'est une réédition de 1980. Il me manque le 3 et le 4, malheureusement, bah, je cherche. On va voir si je vais trouver ça en 2024. Et on passe tout de suite au numéro 5. Alors ça, c'est une édition originale. Voilà, une édition originale de 1976. Natacha double vol. Le numéro 5. Le 6, idem, édition originale, Natacha et le 13e apôtre. Édition originale de 1978, ça cote environ dans les 20 €, en bon état, voilà. J'ai dû payer ça à 2-3 € à l'époque, l'année dernière. Je notais pas mes achats, hein, c'est de tête, hein, à peu près. Ensuite, on a donc la même édition, en réédition, le numéro 6. Donc ça, c'est une réédition de 79. Et si, je ne sais pas si ça se verra, donc l'original est en premier, il y a une différence dans le bleu. Regardez bien. Ça, c'est l'original et ça, c'est la réédition. Le bleu, la réimpression n'est pas la même. Il y a une différence de couleur. Ensuite, le numéro 7, Natacha, l'hôtesse et Mona Lisa. L'original de 1979 en très très bon état. Voilà. Qui coûte environ dans les 20 €. Voilà. Ensuite, j'ai le numéro 8, Natacha, instantanée pour Caltech. Édition originale de 1981. Voilà. Et pour finir, le numéro 9, Des machines incertaines, une édition originale de 1983. D'accord, vous présentez les planches à l'intérieur de Natacha. Le style. Voilà. On va passer maintenant au Gilles Jourdan, la série Une enquête de Gilles Jourdan, les dessins de Tillieu. Alors Gilles Jourdan, c'est donc un détective privé en fait, et il est accompagné dans ses enquêtes par Pamignol, dit Libellule, et par l'inspecteur de police, donc Crouton. Première apparition de la série le 20 septembre 1956 dans le journal de Spirou. Alors j'ai le numéro 1.
C'est une réédition de 1978, Libellule s'évade. Ensuite, on passe au numéro 5, L'enfer de Zik Zik, réédition de 1980. Voilà. Le tome 7, Les Moines Rouges. Et c'est une réédition de 1981. Ensuite, tome 8, Gilles Jourdan, Les Trois Taches. Une réédition de 1979. Et pour finir, le tome 14, Gilles Jourdan et les fantômes. Voilà. Réédition de 1981. Je vais quand même vous montrer graphiquement ce que ça donne. Voilà. Ah, j'aime bien les dessins. Voilà. Voilà. Ah, les Gilles Jourdan, pas facile à trouver. Hein. C'est pas courant, surtout dans les VG. Pas courant du tout. On va continuer avec les tifs étendus, j'en ai que 3. Très difficile à trouver dans les VG. À moins de trouver sur un revendeur, un professionnel, spécialisé dans la BD, mais après, les prix, c'est souvent, même en réédition, c'est 10, 12, 15 euros, hein, ça dépend. Hein. Voilà, moi je les ai trouvés pas trop chers. Entre 3 euros et 5 euros. Voilà, c'est très difficile à rentrer. Donc, dessin de Will, c'est une série qui a été créée à l'époque par Fernand Diner, dans le journal de Spirou, en 1938. Ah oui, ça date, hein. La série a cessé de paraître en 97. Donc, c'est l'histoire de 2 compères, détectives, qui sont embarqués dans des aventures incroyables. Voilà. Pour l'instant, j'ai le numéro 6, Passé Muscade. Une réédition quand même assez ancienne de 1979 en excellent état. Voilà. Ensuite, le numéro 8, Tif étendu, la villa du Long Cri. Voilà. Une réédition de 1983. Et le numéro 9, Tif étendu, Choc au Louvre. Une réédition également de 1983. Je vais vous montrer quelques planches à l'intérieur. Voilà. Voilà. Une série que j'aime bien, que j'avais lue dans mon enfance, La Patrouille des Castors. Vous connaissez peut-être. J'ai que 2 numéros. J'en trouve très très rarement dans les VG. Et sur Internet, même les rééditions, ça commence à 10 euros, 10, 12, 15 euros. Ouais, ça pique pour des rééditions. Donc là, j'ai une réédition de 81, le numéro 4. Sur la piste de Mowgli. Et le numéro 15, L'autobus hanté, une réédition de 1984. Voilà, donc il manque beaucoup de numéros. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur La Patrouille des Castors? Ouais, les dessins sont donc de Mithaq. Première publication dans le journal du Spirou en 1954, les amis. Bon, bah, la BD raconte les aventures d'une patrouille de scouts, hein, bien sûr. La série cesse avec le décès de Mithaq en 1994 et au total la série compte aujourd'hui 31 albums. Donc voilà, j'en ai 2. Pour avoir toute la collection, ça va être compliqué quand même. On verra bien ce que me réservera 2024, mes amis. Ensuite, j'ai une BD de... Je connais pas du tout d'ailleurs, hein, je l'ai même pas encore lu. Boulouloum et Gili Gili numéro 3, le trésor du Kawadji, par Mazel et Covin. Donc c'est un original de 1980. Avec un gorille, apparemment, ça va être marrant, ça. Je ne l'ai même pas encore lu, tiens. Oh, alors. Ah oui, c'est bien l'original. Boulouboum et Gili Gili. Ah, ça a l'air... Ah ouais, les dessins ont l'air chouettes. Ah, j'aime bien, c'est marrant. On retombe en enfance, les amis. Avec ces BD, on retombe en enfance. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, mais c'est le seul que j'ai trouvé en 2 ans. Il va falloir trouver le numéro 1 et le numéro 2. Ça va pas être facile.
Boulou Boum et Guili Guili. En édition souple. Ensuite, ça, on l'avait vu dans une vidéo, il me semble. Le Club des 5. Les aventures du Club des 5. C'est dans un VG Live. Hein. Je crois que j'avais payé 1,50. Oh, je sais plus. De tête. 1 euro, je crois. 1 ou 2 euros. Ouais, en plus, c'est une édition originale de 1983. Je crois qu'il y a aussi 6 tomes. Voilà. Le Club des 5. Voilà, les dessins à lire aussi prochainement, tiens. Voilà. Le secret des Templiers. On va essayer de trouver ça cette année. Je vais emmener ma petite liste de ce que j'ai déjà. Ensuite, ça c'est une vieille BD. Alors justement, ça c'est en fait c'est une vieille BD que j'ai trouvée en rangeant l'autre fois mes papiers en bas à la cave. Je suis tombé sur une vieille réédition de 1964. Ça doit dater des VG, j'en faisais quelques-uns dans les années 90. Donc ça date de cette époque-là. Les aventures de Vieux Nick par Remacle, Les Mangeurs de Citron. Une réédition de 1964, c'est hyper vieux. Voilà. Ah, elle est un peu jaunie la BD, hein. Enfin bon, voilà, elle est très ancienne, ça date. Voilà. Donc ça c'était une trouvaille dans les années 90. J'ai dû payer ça en francs à l'époque. On va terminer, parce que vous avez vu ça lors de mes VG Live, je pense. Mes trouvailles en Buck Danny. J'en ai quand même rentré quelques-uns, là, donc je suis assez content. On va tout de suite commencer par les hors-séries. C'est pas vraiment des Buck Danny, donc c'est quand même... Le dessinateur est Ubinon. J'avais donc rentré le Tarawa Atoll Sanglant. Et première partie et deuxième partie, ça vous l'avez vu dans un VG Live, dans le débrief. Ça coûte quand même 20 € pièce. Hein. Il me semble que j'ai eu à 2 € les deux. Voilà. Donc 2 Tarawa super rentrées cette année. L'année dernière, pardon. Super rentrée en 2023. Ubinom. Et donc c'est Ubinom qui fait donc les dessins de Buck Danny. Donc là j'ai le numéro 2, le numéro 3. Le numéro... Alors attendez, parce qu'il n'y a pas de numéro dessus, c'est le 25. Donc pour l'instant j'en ai que 5. Donc... Buck Danny, Les Mystères de Midwest, le numéro 2, une réédition de 1980. Le numéro 3, La Revanche des Fils du Ciel, une réédition de 1977. Ensuite, tome 23, La Mission vers la Vallée perdue, une réédition de 1980. Ça, c'est une réédition, donc c'est le numéro 25, réédition de 1971, Escadrille ZZ. Ah, ça, c'est une très ancienne réédition. Ah, bah, elle a plus de 50 ans. Elle est en bon état. Voilà, super. Pour finir, une édition originale, le numéro 40, le tome 40, donc La Reine Fantôme Ghost Queen, un original de 1979. Et il me semble, si j'ai bonne mémoire, que la 40e aventure de Buck Danny, c'est la dernière en couverture souple. La 41 est sortie en cartonné. Si je ne me trompe pas. Non, mais c'est ça. Je vais quand même vous montrer rapidement les planches à l'intérieur. Voilà. J'en ai déjà lu quelques-uns, j'aime bien. Donc il y a 40 numéros brochés. Il y a encore du chemin, les amis. Hein. J'en ai que 6. Ah ouais, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'en ai 5. Ouais, 5 Buck Danny. Il y en a 40, il faut que j'en trouve 35. Mes priorités pour 2024, au niveau des vides-greniers, bien sûr, ma collection fétiche, les jeux PS3. On va essayer de trouver encore des BD à couverture souple et également des BO en CD. Ça, c'est vraiment les 3 collections en priorité dans mes recherches pour 2024. Et à côté de ça, bien sûr, du Blu-ray, des vinyles, etc. Voilà, mes amis, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'elle vous a fait plaisir. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis!